Je suis breton, donc je suis né à Rennes. J'ai grandi dans la région rennaise. J'ai intégré une école hôtelière pendant 4 ans à Saint-Malgrand, où là j'ai découvert le métier. Et c'est mon premier stage qui s'est fait chez Michel Kérévère au Duc d'Enghien. M'a vraiment donné le goût de ce métier, l'exigence. Le Duc d'Enghien, ça a été vraiment pour moi une révélation. Puis après, dans mon parcours, je me disais tout le temps faut que tu ailles à Paris, faut que tu ailles à Paris. Et à mon arrivée, je suis arrivé au Crillon, 80 cuisiniers, donc ça c'était vraiment le palace, pas l'habitude. Trouver sa place, c'était pas si facile que ça. Puis à 25 ans, je cherchais une maison pour prendre une place de sous-chef. J'ai eu l'opportunité d'entrer à l'Ambroisie, place des Vosges, restaurant mythique, Bernard Pacaud, grand classicisme, grand respect des produits. Je suis resté 10 ans. Pendant ces 10 années, j'ai vraiment appris à choisir des produits, à les travailler au quotidien, façon 3 étoiles, toujours en essayant d'être parfait au quotidien. Donc, les gens restaient très longtemps avec Bernard Pacaud. Et puis j'ai été très touché par l'homme, quoi. Ces 10 ans, j'ai eu un ascendant Reims qui cherchait un chef à ce moment-là. Sa vision de la cuisine m'a plu, donc je suis parti au Lucas Carton. Je suis resté 8 ans. Ça a été un grand moment parce que là, je suis tombé sur un personnage, quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui avait une connaissance des vins, qui avait des idées de génie et très fort caractère, mais on s'entendait bien, quoi. On a fait beaucoup de voyages au Japon, 3 à 4 fois par an. Je suis tombé amoureux de ces produits, des gens, de la façon qu'ils avaient de cuisiner, qui me ressemblait moi beaucoup, avec un respect, une exigence. C'est vrai que sortir de ces 2 maisons, là j'avais la maturité, pouvoir prendre une place seul. C'est quand même 20 ans, plus ou moins, derrière quelqu'un, derrière des grands noms, des 3 étoiles. Moi, je me sentais prêt à prendre une place de chef et de faire ce que j'aime et de faire aussi adhérer ma cuisine à ma brigade, quoi. Ça s'est fait à la réserve. Quand je suis arrivé dans le projet, il n'y avait rien. Il y avait juste un hôtel complètement en train d'être reconstruit. Donc il m'a dit voilà, tu fais tes plans de cuisine et puis tu mets en place une ouverture. Donc les homards, carottes, baies roses, gingembre, c'est Bernard Pacaud à l'instant dans la même assiette. C'est la technique de la raviole, c'est la technique pour la mousse de poivron de Bernard Pacaud. Gros travail sur le poivron et là moi je fais un gros travail sur la carotte où j'ai vraiment une grosse concentration de carottes que j'enferme dans une raviole et que je vais cuisiner donc après sur une sauce qui est plus ou moins une signature d'Alain Sandorin, qui est jus d'orange, jus de carotte, et baies roses, gingembre. Et on va cuire cette raviole dans ce jus qui assaisonne cette raviole. Donc on est un peu dans le monochrome au niveau des couleurs dans cette assiette, mais au niveau des goûts, on est dans la douceur et le partage avec le côté iodé du homard. J'aime beaucoup cette assiette. C'est pas fait facilement, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Partir de Bretagne pour arriver à Paris, ça n'a pas été facile. Très heureux de mon parcours, très heureux d'avoir réussi à rester dans chaque maison que j'ai faite entre 8 et 10 ans et de ne pas avoir fait trop de maisons, juste les bonnes maisons.